Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo avant les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit repas en général amélioré. Et pour les végétariens, voire les véganes, eh bien parfois euh, une angoisse. Comment savoir remplacer des produits qu'on aimait avant et dont on veut se passer et que les gens mangent autour de soi. Eh bien, on va prendre l'exemple du foie gras aujourd'hui. Je vais vous donner mes astuces pour les réaliser en version VG. Alors je précise que je ne suis pas non plus un expert. Il y en a qui font ça très très bien sur internet. Mais il y a quelques jours, eh bien, j'en ai réalisé un en live, en direct sur YouTube. Il est disponible d'ailleurs donc sur la chaîne. Vous pouvez naviguer dans la page de la chaîne et vous allez le retrouver. Mais comme il dure 40 minutes, bah là je vais vous faire une version condensée de ce que j'ai appris en faisant. Parce que moi des terrines VG, je n'en fais pas toute l'année. Et d'ailleurs je devrais parce que c'est la première chose que j'ai constatée. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Il faut juste un petit peu d'organisation. Après laisser certains ingrédients agir pour que à la fin on ait une terrine, un pâté végétal qui soit vraiment bon et qui soit maison. Parce que honnêtement, ceux qu'on trouve en magasin, alors je pense des terrines de la marque Bjorg par exemple, ou d'autres, qui sont avec des ingrédients en général pas très nombreux, mais ça reste de l'industriel, et du coup c'est en général très cher, on est à plus de 20 et quelques euros le kilo. Si on est sur des imitations de faux gras, donc voilà, de foie gras VG, donc ça coûte beaucoup plus cher, on est plus dans les 70, 80, 90 euros le kilo. Bref, ce que j'ai appris, c'est que bon, les ingrédients que j'avais utilisés n'étaient pas très chers. J'avais utilisé des noix de cajou, des champignons en bocal de chez Aldi. Donc franchement, c'était... Voilà, on est à moins de 12-13 euros le kilo pour les noix de cajou et 5-6 pour les champignons. Deuxième chose que j'aurais dû faire, puisque c'était des champignons en bocal que j'ai simplement mixé avec les noix de cajou qui elles-mêmes avaient été réduites en tout petits morceaux, eh bien, c'est que j'aurais dû les faire cuire, hein, ces champignons. Je peux aussi vous recommander donc des champignons surgelés. Là, c'est une marque française, Magda. Alors, l'origine, honnêtement, des champignons, on ne sait pas toujours, hein, mais dans ce paquet d'1 kilo que j'avais pas payé très cher, on a différents mélanges de champignons. Et puis, si on veut, comment dire, mettre un petit peu plus les moyens, on va aller taper vers des champignons, hein, qui sont plus chers. Mais l'association, voilà, noix de cajou champignons, c'est quand même une base pour réaliser un bon foie gras, même s'il y a d'autres recettes qui n'en utilisent pas. L'astuce suivante, elle concerne ce qui va permettre à notre foie gras, notre terrine de tenir, parce que évidemment on part sur une bouillie un petit peu au départ. Donc, ce que je recommande, c'est l'huile de coco désodorisée. Elle se présente sous forme de petits seaux comme ça de la marque Émile Noël. On la trouve en magasin bio. Alors moi j'ai un gros pot parce que c'est assez utile et puis ça se garde. Et l'intérêt de l'huile de coco, comme c'est solide à froid, c'est que quand on la chauffe, tac, elle fond, elle est liquide, et après, une fois que on fait reposer la préparation en frais, et bien, tac, elle va apporter ce petit côté ferme qu'on attend pour ne serait-ce que couper de bonnes tranches. Moi, j'étais assez content de la texture de ma terrine l'autre jour. C'était une texture un peu mousseuse. L'équivalent que ça m'a rappelé, c'était un peu la mousse de canard. Évidemment, sans petit animal à l'intérieur. Et j'avais utilisé non pas donc de l'huile de coco, mais des petites billes de beurre de cacao désodorisé. Alors c'est encore plus difficile à trouver, mais en cherchant sur internet et peut-être par exemple sur le site Vegetal Food dont je vous parle souvent, je sais qu'il existe peut-être sur Coro et d'autres plateformes véganes. Je pense que pouvez trouver ces ingrédients. Alors ça va faire un peu juste, hein, pour les commandes avant Noël, mais l'idée c'est voilà, de pouvoir utiliser quelque chose qui va permettre à votre terrine de bien prendre. J'avais ajouté au cours du live parce que je trouvais que j'arrivais pas assez à mixer mon ensemble d'ingrédients.
J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Et on m'avait dit en commentaire, attention, l'huile et l'eau, ça fait pas bon ménage. En fait, ça a été hein, dans l'ensemble. Mais c'est pour ça que dans beaucoup de produits, on a des émulsifiants. Donc voilà, j'ai une petite parenthèse là-dessus. Autre conseil, bah, ça serait d'ajouter un petit peu d'alcool. Alors, dans les alcools qui sont recommandés en général pour avoir ce petit goût assez proche du foie gras, on a l'Armagnac, mais aussi le brandy. J'ai vu des recettes qui en contenaient, donc ça peut être voilà, une bonne piste à suivre si on veut réaliser un foie gras qui a quelque chose qui est agréable en bouche. Moi, je sais que personnellement, je ne bois pas d'alcool, mais voilà, je m'autorise pour la préparation culinaire de mettre une petite touche comme ça. Et franchement, c'est plutôt agréable. Et une fois qu'on a tous les ingrédients, eh bien, il faut un moule adapté. Alors moi, je vous conseille les moules à bûche. Celui-ci, je l'avais payé 2,90 €. Alors, il ne faut rien faire cuire dedans, hein. C'est juste pour former. Donc, il y a 3 éléments simplement. Tac. Alors, moi, j'ai versé ma préparation. Alors, j'ai mis d'abord un film plastique, film alimentaire qui débordait un petit peu. Comme ça, après, j'ai pu verser ma préparation dessus et recouvrir, tac, pour la nuit. C'est parti au frigo et après, bah, je l'ai démoulé sur un joli plat. C'était très simple et facile. On prévoit aussi des pains, alors si possible vegan, parce que c'est toujours un petit peu délicat, les pains pour les fêtes, faut quand même regarder la composition. Mais un pain de caractère pour cette terrine végétale, je pense que ça peut être vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Un point essentiel aussi pour réaliser une bonne terrine, ça va être l'assaisonnement. Et honnêtement, pendant mon live, on le voit, je tâtonne, je cherche bah, les bons ingrédients parce que tout simplement, je n'avais pas repris de recette. J'y suis allé. Un peu comme on révise sans consulter ses fiches, tac. Donc j'y suis allé et je me suis trouvé un peu frustré parce que ma terrine, au niveau de la texture, ça allait. Elle était agréable en bouche, elle n'est pas granuleuse comme je le craignais, mais elle manquait vraiment de saveur. Alors j'avais mis du sel, du poivre, des petites épices spéciales chorizo que je trouve la marque Tuk Tuk Tuk. Voilà, c'est une marque espagnole que je trouve en magasin vegan. Voilà, ça doit être Guimarana et Dream Food. Voilà, je vous montre. Bref, donc j'avais mis différentes épices, mais en consultant un ancien magazine qui s'appelle Healthy Food, spécial fête, il remonte à 2020 celui-ci, eh bien j'étais tombé sur cette recette. Une recette, ma foi, fort jolie et très intéressante puisque on trouve des ingrédients que je n'avais pas mis. Et ces ingrédients, en fait, je les ai. Ingrédient numéro 1, le miso blanc. Alors là, on le trouve en magasin bio. C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, d'en trouver ailleurs. Peut-être en épicerie asiatique, j'imagine que ça doit pouvoir se dégoter. Et donc c'est à base de riz, de soja fermenté. Et ça a donné, effectivement, je me souviens avoir déjà fait un faux gras avec, ça a donné ce petit goût qu'on trouve bien dans le foie gras. Alors c'est un peu bizarre, hein, c'est du soja. Mais non, l'idée c'est d'assembler des saveurs, des textures pour avoir quelque chose qui se rapproche sans être une parfaite imitation, parce que ça, à mon avis, ce n'est pas possible. Autre ingrédient, alors au niveau des épices, écoutez bien, noix de muscade, j'en avais pas mis, clou de girofle, coriandre moulu. Ces trois épices vont nous permettre vraiment d'avoir quelque chose qui va être, voilà, avec du caractère, c'est ce qu'on cherche. Il suggère aussi un petit peu d'huile de noix, quelques cuillères à soupe d'huile de noix. Donc tout ça, voilà, ça me permet de vous dire que il est possible de réaliser ses propres terrines végétales pour les fêtes, de ne pas se ruiner, d'être cohérent par rapport à ses envies. Et puis, moi je suis sur une ligne un peu d'équilibre, c'est-à-dire que si autour de moi il y a des gens qui mangent du foie gras, qui s'en régalent, bah, tant mieux pour eux, je ne vais pas chercher à leur faire la morale.
En revanche, moi je suis content d'assumer, d'apporter, de faire même mon propre foie gras, ou ma propre terrine, et de participer à la fête. En fait, c'est ça le but aussi, hein. Euh, on a tous dans notre entourage des personnes qui ont soit des intolérances alimentaires, du régime sans sel, du diabète, ou alors des convictions spirituelles, religieuses ou autres qui font que bah, certains aliments ne peuvent pas être dans la recette. Et ben voilà, si on veut apprendre à vivre ensemble, il faut, je pense, aussi apprendre à fabriquer ces moments où on est dans la convivialité, mais où on sait aussi chacun, sans remettre en cause l'autre, à apporter ce qui nous plaît. Je vois pour finir un autre ingrédient qui est beaucoup plus facile à trouver que l'huile de coco, c'est l'agar-agar, un gélifiant naturel qui est utilisé dans la recette dont je vous parlais. Et il y a également du cognac, hein, c'est un des alcools qu'on peut mettre à part l'armagnac et le brandy dont je parlais. Donc voilà, vous avez maintenant l'embarras du choix. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait. Sinon, tapez Equiliforce foie gras et vous verrez. C'est une recette que j'ai déjà faite. Il y a d'autres recettes vraiment très très bonnes. Je pense à la petite Okara qui fait un peu référence dans le milieu vegan. Donc n'hésitez pas à regarder, essayer et j'espère surprendre vos invités et leur montrer que effectivement c'est possible de faire des petites terrines maison très sympas et qui ont ma foi du caractère et du goût. Merci, passez de très bonnes fêtes, beaucoup d'amour à votre entourage, on en a besoin de cette chaleur humaine et merci encore, à bientôt sur Equiliforce. Salut.